بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الشرح الفيديو سوف نرى كيف تركيب أدوات القطع على مكنة 1055. On a vu l'autre fois, dans la programmation de notre exercice, qu'on avait choisi trois outils. Le premier outil, c'était une fraise de taille diamètre 40. C'est pour faire le surfaçage. On a choisi encore un fourré diamètre 6 pour faire les 4 trous. Et le dernier outil, c'était un outil de gravure. Du moment qu'on n'a pas un outil de gravure, on a choisi un outil à centrer. Maintenant, on va voir comment on va placer ces outils dans le magasin. Vous voyez ici dans la machine qu'il y a le magasin qui est numéroté de 1 jusqu'au 8. C'est-à-dire on peut charger 8 outils. Dans notre programme, on a fait le choix, c'est-à-dire que on a donné l'outil, c'est-à-dire le fourré, on lui a donné, on l'a attribué le numéro 2, donc on doit le placer ici, donc 2. On a choisi dans le programme la fraise de taille dans la place 2 et 3. Et le dernier outil, c'est-à-dire l'outil à gravure, dans la position numéro 4. Maintenant, on va dans l'affichage de position et on clique sur le F2, c'est-à-dire la table d'outils. On constate ici qu'on n'a pas d'outillage. Dans la machine, on n'a pas une bibliothèque d'outils comme le 4K. Ici, on va, comment dirais-je, on va remplir les outils. Donc, vous constatez ici qu'il y a Toolname et il y a End. On sélectionne End et on clique sur F1 ou bien insérer un outil. Donc l'outil numéro 1, du moment qu'on a laissé vide dans notre programmation, on va le laisser comme ça. On sélectionne End, insérer un outil. Donc la position de l'outil numéro 2, c'était un outil, c'était un fourré diamètre 6. Donc on clique sur F3 ou bien changer le nom et on écrit fourré 6 mm, diamètre 6, diamètre 6, diamètre 6. Ensuite, on sélectionne End et reprise. On sélectionne End, on insère un outil, on change le nom et on écrit ici fraise de taille diamètre 40. Et on fait la reprise F8. On sélectionne End, insérer un outil, changer le nom et on écrit outil à centrer. Et on fait la reprise. Lorsqu'on sélectionne le fourré diamètre 6, ici on n'a pas fait montrer le rayon, donc on sélectionne ici, le rayon il est de 3. Fraise de taille, diamètre 40, le rayon il est de 20. Et outil à centrer, diamètre 6, c'est-à-dire le rayon c'est 3. Et on arrive. Donc lorsqu'on retourne sur la table d'outils, on va voir que la position de l'outil numéro 2, c'est fourré diamètre 6. La position 3, c'est fraise de taille diamètre 40. Et la position 4, c'est l'outil à centrer. C'est bon. Maintenant, on va voir
comment on va appeler un outil. Donc la première des choses, on ferme la porte. On met ici l'os référence F5. Ensuite F4 référence et tout. Ensuite on sélectionne le T, c'est-à-dire tool, l'outil, et on donne le numéro de l'outil d'après la position qu'on a choisie. Par exemple, on va choisir le forêt. Donc forêt, c'est la position 2. Et on fait Enter. Si on veut changer, on va appeler l'outil numéro 3, c'est-à-dire la fraise de taille. On sélectionne T, on écrit 3, Entrée. Donc vous avez constaté ici qu'il va nous amener l'outil numéro 3. Remarque. Ça y est. Une remarque très importante en ce qui concerne le positionnement des différents outils. Il faut charger les outils longs au premier et les outils courts au dernier. Là, c'est parce que lorsqu'on entre, ça risque, si, par exemple, si l'outil, si le forêt était placé dans la position 4 ou 5, il risque de toucher la table. Ça, c'est une remarque très importante, il faut tenir compte. Et maintenant, donc, pour enlever l'outil manuellement, il suffit simplement de faire Alt plus K, et attention, il faut tenir l'outil. Donc, c'est l'outil Alt plus K. Et vous allez constater,